C'est une variation du cœur, en fait, le centre de la conscience. Les textes décrivent ça un peu comme une météo intérieure, très changeante. On peut passer de la joie à la tristesse, d'un sentiment d'expansion où tout semble possible, Mhm. à un état de contraction où on se sent un peu à l'étroit. L'essentiel, c'est que la personne est passive, elle reçoit. Ça me fait penser à l'inspiration de l'artiste ou à l'éclair de génie du scientifique. On peut chercher une solution pendant des semaines, et puis un matin, hop, ça apparaît, comme tombé du ciel. On ne peut pas le forcer. C'est donc vu comme un pur cadeau, une faveur divine. C'est ça. Mais ce n'est pas juste une émotion agréable ou une bonne idée. Les sources lui donnent une fonction bien plus profonde. Ce hal, cette inspiration, c'est perçu comme une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre. Oui, une fenêtre qui s'ouvre brièvement sur la nature véritable des choses. C'est un rappel que tout, la vie, la lumière, la création, émane d'une source unique. Vivre un hal, c'est ressentir momentanément cette connexion. Mais si c'est si imprévisible, ça doit être incroyablement frustrant, non? J'ai l'impression qu'on n'a aucune prise, d'être un peu le jouet de ces brises intérieures. Pourquoi est-ce que cette passivité serait valorisée? C'est une excellente question. En fait, cette imprévisibilité, c'est justement ce qui garantit la pureté de l'expérience. Si on pouvait la provoquer à volonté, l'ego s'en mêlerait tout de suite. Ah oui, bien sûr. On dirait « c'est moi qui ai réussi ». La nature incontrôlable du hal force à l'humilité. Ça rappelle qu'on est un récepteur avant d'être un acteur. Ça empêche en quelque sorte l'appropriation spirituelle, l'orgueil. Je comprends mieux. C'est une façon de court-circuiter l'ego. Donc on a cette expérience pure, ce cadeau qu'on ne contrôle pas,